Ok, aujourd'hui, j'ai décidé qu'à partir de ce jour, j'ai un journal intime. Bonjour, très cher journal intime. Ah oui, oui, j'ai tellement de choses à te raconter. Je pense que pour pouvoir vider ce qui se passe dans mon esprit, là, et pouvoir faire une petite remise en question, j'ai besoin de m'exprimer clairement à quelqu'un en qui j'ai confiance. Et bien sûr, toi, tu es mon petit journal intime crasseux, je sais que je peux te faire confiance. Donc du coup, je vais me confier à toi à partir de maintenant. Je me suis rendu compte de quelque chose là, avec le début de 2021. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je veux dire, regarde-moi. Ok? Regarde le produit. Ok? Je suis pas un produit périmé, tu vois, mais je suis pas non plus Charlize Theron, mais je suis un produit plutôt bien. Je sais pas ce qui s'est passé durant ma vie, mais je me suis perdue à un moment. Je sais pas, ma confiance, le charisme, voilà. À une époque, tu ne pouvais rien me dire, gars. La confiance était là, la maîtrise était là, je ne perdais pas le temps, j'étais là et tu pouvais venir dire ce que tu voulais, je n'avais pas ton temps. Je n'avais pas ton temps. Non, non. Et en plus, la validation des autres. Mais alors là, s'il y avait bien quelque chose dont je m'en foutais, c'était la validation des gens. Genre ma vie, c'était mon business. Et à 6 ans et demi, je savais déjà que, je n'allais pas être quelqu'un n'importe qui. J'étais pas là pour faire un boulot lambda, aller frotter des trucs pour faire plaisir à Jean-Robert. J'étais pas là pour manger des pâtes, ok? Je n'étais pas là non plus pour gagner le SMIC et je savais que ma consommation serait popine. Ok? J'avais 6 ans. Bon, les enfants n'étaient déjà pas une option, ça ne m'intéressait pas. Mais je savais que j'allais me choper un truc popine. Je savais que ma vie allait être salade, tomate, oignon, que voilà, et que j'étais destinée à être sous les feux des projecteurs. Sauf que le seul feu de projecteur pour l'instant que je vois, c'est les feux, les phares de la voiture de mes parents. Voilà. La lumière de ma chambre. Que je n'ai plus en ce moment vu que je squatte la chambre de ma soeur en plus. Est-ce que vous sentez le désespoir dans mes yeux là? Est-ce que tu sens le désespoir, très cher journal? Mon petit journal crasseux. Du coup, je me suis assise là, et j'ai besoin de revoir avec toi certaines choses. Parce qu'il y a un certain niveau de confiance en soi que j'avais. Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment j'ai perdu cette lumière là? Tu vois, ce shine, cette capacité à maîtriser les éléments, à ne pas être là juste à manger des pâtes et à supplier les gens pour avoir leur attention. J'avais accepté ma bizarrerie. J'avais conscience qu'à l'intérieur, il y avait quelque chose d'ambigu. Il y avait une ambiguïté naturelle. J'avais accepté que c'était un cadeau du divin là-haut là, du patron. Et donc du coup, j'étais là, j'acceptais la chose. J'étais bizarre, je me tapais des barres, tu vois. Et du coup, les gens autour de moi n'avaient pas le choix, ils étaient obligés de m'accepter comme j'étais. Et s'ils n'étaient pas capables d'accepter qui j'étais, ils évoluaient. Mais j'étais pas là à pleurer quand les gens évoluaient. Maintenant, quelqu'un me regarde juste mal, j'ai mon cœur qui saigne. Dans quel sens? D'où je laisse n'importe qui me blesser dans n'importe quel contexte. Mon niveau de vie ne me plaît pas, je suis là à considérer que, quoi qu'il arrive, j'avais tendance à penser que tout était possible. À quel moment j'ai arrêté de croire que tout était possible? Je ne comprends pas. I don't understand. I don't understand. Ich verstehe nicht. Je peux vous dire ça dans toutes les langues si vous voulez. Il faudrait que je trouve une version japonaise. Je vais demander à mes potes japonais comment tu dis ich verstehe nicht. Mais voilà. Mon petit journal crasseux là. Il faut que tu comprennes. Que du coup là, on est en pleine crise. Parce que là, on ne peut plus être là. Déjà, à courir après l'attention des gens. À espérer que les gens vont nous donner ce qu'on espère. Alors que c'est notre boulot en fait. Non. Je suis là, je donne des conseils ici en ligne. Mais je me rends compte que moi-même là, il y a une partie de moi là que j'ai déposée au coin d'une rue. Laisse-moi te rappeler un truc. À une époque, dans ma jeunesse, et ça date même après, c'était genre quand j'allais au lycée. Il y avait une matière que j'avais déposée. Mais quand je dis déposée, c'est-à-dire le prof m'avait fatigué parce qu'il était toujours dans la fiction, à faire comprendre que lui, il préférait les gens qui comprenaient sa matière sans qu'il n'ait besoin d'expliquer. Et si tu ne faisais pas partie des gens qui étaient capables de comprendre, il te déposait au coin d'une rue. Donc du coup, moi, j'ai dit, voilà, tu me fatigues. De toutes les façons, j'aurais pas besoin de ta matière pour passer le bac parce que c'est pas une de mes spécialités. C'est les maths. Et pendant les maths, j'écrivais mes fanfictions. Harry Potter, mon gars. Draco Malfoy et Harry Potter. Sans la moindre hésitation, baby. Sans la moindre hésitation. Du coup, mon cahier de maths était devenu mon cahier de fanfiction. On va pas se mentir. Et laisse-moi te raconter ce qui m'est arrivé. Parce qu'en plus, du coup, à la fin, vu que j'étais concentrée dans mes écritures, je ne regardais pas ce qui se passait autour de moi. Parce que quand je levais les yeux, je voyais des X plus B est égal à... J'avais mal au crâne. Non, j'étais pas là pour souffrir. Je ne suis pas là pour souffrir, donc je déposais le dossier. Même mes parents, ils venaient plus m'embrouiller pour ça. Je leur disais non. J'ai 16 ailleurs, les maths là, on va prendre ça et on va poser à côté. Hein, si j'ai besoin de quelqu'un pour faire mes maths, on paye un expert comptable, ok? Parce que l'argent ici là, ça va pleuvoir. Hein? Le prof fait son cours, tout ça. Moi, je suis là concentrée. En plus, j'étais dans un moment interdit au moins 18 ans, les gens. Il n'y avait plus d'habits, il n'y avait pas de tissu. On était dans l'agitation là, on était dans la sueur, ok? Et tout d'un coup, je prends conscience qu'il n'y a plus de bruit autour de moi. Du tout. Je me dis, c'est
mais t'es là, t'es concentré dans ton truc, tu t'en fous, tu vois. En plus, j'avais ma partenaire avec qui, bon, ma poteau de cours et tout, mais moi, elle essayait de suivre. Donc, je lui disais juste, hé, quand ça sonne, fais-moi signe, parce que des fois, je peux m'oublier dans mon écriture, là, tu sais, t'es dans l'émotion, t'es là en mode, vas-y, ah, tu vois, tu t'oublies. Moi, je m'oubliais. Donc, du coup, je dis à ma pote, fais-moi signe s'il se passe quelque chose. Mais il n'y a pas de bruit. Je me dis, bon, ma pote me fait pas signe, donc ça me concerne pas. Moi, je m'en fous, tu vois. Je suis là, j'écris mes trucs et tout. Et tout le monde dans la classe savait. Tout le monde dans la classe savait que elle, là, elle a déposé le dossier des maths. C'est bon. 5 minutes, il n'y a pas de bruit. Je me dis, non, vas-y, lève les yeux. On sait jamais, ça sent mauvais. Peut-être que quelqu'un que tu aimes bien s'est fait éjecter de cours. Ça peut être grave, tu vois. Je lève les yeux. Il n'y a personne au bureau. Silence. Et comme j'étais pas tout devant, donc il y a des nanas qui sont devant moi. Et je vois que les nanas, elles sont tournées vers moi et elles me regardent. Je tourne, je vois les gens sur le côté qui me regardent. Je tourne la tête, je vois la tête du prof au-dessus de mon épaule. Ça faisait 5 minutes que le tonton était en train de lire mon lemon dans le plus grand des calmes. Pendant que j'étais dans mon... j'étais dedans. Est-ce que vous pensez que j'ai eu honte? Est-ce que vous pensez que j'étais mal à l'aise? Je l'ai regardé, j'ai dit, vous avez apprécié? Il m'a dit oui. Il m'a dit, quand tu finis ça, il faut me laisser lire. J'ai dit, tout à fait. Le moi que je suis là maintenant, vous croyez que je serais capable de faire ça maintenant? Non. Et c'est pas normal. Ça, c'était moi. Moi, tu pouvais pas venir me dire n'importe quoi. Bon, jusqu'à aujourd'hui, tu peux pas. Parce que bon, des fois, mes doigts sont pointus. Si tu me cherches, je te mets ça dans l'œil, je peux dire que c'était accidentel. Tu perds un œil. I'm just saying. Donc du coup, est-ce que vous voyez à quel niveau de je m'en foutisme j'étais? Je n'avais pas peur. Il n'y avait pas un petit laisser-aller là. Je savais que quoi qu'il arrive, j'allais aller loin. Le loin là, ça s'arrêtait à Fontenay-Rose. Le loin là, ça s'arrêtait dans la brousse. Non. Et je me rends compte que oui, à un moment là, j'ai lâché l'affaire. Il s'est passé un truc. J'ai lâché l'affaire, la confiance, tout ça, et puis en plus du coup, la dépendance des gens, le besoin d'acceptation, le besoin du regard des autres, que les autres me disent oui ce que tu fais est bien pour pouvoir oser le faire, mais on sort d'où? On va où là? Très cher journal intime, je pense qu'il est temps qu'on reprenne les choses depuis la base, ok? J'ai conscience que j'ai de la valeur, en tout cas mon cerveau, ok? Il sait, mon petit cœur aussi sait. Mais de temps en temps, j'ai conscience aussi qu'il y a peut-être des petits virus qui se sont installés au fur et à mesure que les années se sont accumulées, tout ça, l'habitude de la comparaison, tout ça, tout plein, là. On va falloir arrêter les foutaises, là. Faut qu'on reprenne les bases. J'ai plus le temps de jouer la victime. Je suis la victime de qui? D'où je suis une victime? D'où ça sort même ça, ce mot victime, là, en ce qui me concerne? J'ai l'air d'être la victime de quelqu'un? Regarde-moi bien, regarde ce visage. Regarde la personne que je suis. Tu as déjà vu plusieurs choses que j'ai fait. Très cher journal, regarde mon antécédent. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui est supposé être la victime de qui que ce soit? Maman, je ne suis pas faite pour être la victime de qui que ce soit, premièrement. Je ne suis pas là pour me comparer à qui que ce soit, deuxièmement. Et dans quel contexte je me suis retrouvée comme ça à manger des pâtes? La mendicité amicale, la mendicité sentimentale, la mendicité professionnelle. D'où moi. J'ai commencé à me manquer de respect, mais à quel moment? J'essaye de voir à quel moment je me suis perdue. Mais je ne vois pas en fait. J'ai l'impression que ça s'est installé petit à petit. Tu vois, vraiment fourbement. Tu vois, genre, t'étais pas prête et puis le truc est venu par derrière et t'as taclé à un moment, t'étais pas prête. Et c'est pas possible. Ça, c'est pas moi. Du coup, très cher journal, chaque semaine maintenant, je vais te parler de différentes choses qu'on va devoir désinstaller. La première chose qu'on va désinstaller là, c'est le besoin de validation de qui que ce soit. Parce que la crasse a besoin de grandir. Hein. Il y a les bouquins à écrire, ok, il y a les podcasts à publier, il y a les gens à qui on est supposé parler, voilà, il y a des voyages, voilà, il y a des langues à apprendre. La vie est courte. La vie est courte, voilà, il y en a une chaîne YouTube à agrandir. Donc, très cher journal, à partir de maintenant, tu es là avec moi et tu me soutiens, mon très cher petit crasseux. Ok? Tu es là avec moi, je te transmets mes moments difficiles. Est-ce que toi aussi, tu t'es rendu compte de certaines choses qui sentaient mauvais? Parce que moi, je me rends compte de certaines choses qui sentent mauvais et je sens que j'étais vraiment sur une pente glissante, là. Du genre où tu commences même à avoir du mal à être contente pour les autres gens quand il leur arrive quelque chose de bien. On parle de qui, là? J'ai beaucoup de défauts, mais la jalousie, c'est pas mon délire. Hein. Donc, toi, là, tu vas te désinstaller là, maintenant même. Là. On va installer l'antivirus. J'ai pas de temps. Bref. On se retrouve de toutes les façons.
lundi, donc demain, il y aura un autre épisode. Parce que j'ai des choses, il y a des choses à désinstaller là. Parce que là, j'ai pas le temps. Mon Dieu, et il y a tellement de choses qui vont changer. T'es pas prêt, bébé. T'es pas prêt. J'ai l'impression que j'ai dit ça souvent, mais là. On va retrouver des macabées, moi je vous le dis. Anyway, on est ensemble par le petit lien capillaire. Tu n'oublies pas mon like. Ok. Voilà. Non mais parce que... je te demande pas en fait. Mon like. Puis, tu t'abonnes. Et tu partages la vidéo en fait. Oui, parce que je demande d'habitude gentiment. Mais là je te demande pas en fait. T'as fini de regarder la vidéo, tu mets mon... tu partages. Tu likes, tu t'abonnes. Je te vois. Anyway. On est ensemble, on se voit demain, lundi. Allez, pas trop de bêtises. Si tu en fais, raconte-moi dans les commentaires.